La sorcellerie dans les églises et les groupes de prière. Warning, ce podcast vous sauvera la vie parce que je vais vous expliquer comment ils opèrent pour voler votre énergie, vos grâces, on peut dire vos étoiles, vos bénédictions et aussi vous détruire. Vous savez, en temps normal, lorsqu'on pense aux sorciers ou à une sorcière ou à des sorcières, on s'imagine toujours des personnes méchantes, d'apparence repoussante. On a forcément dans la tête une image d'une vieille sorcière avec un nez crochu. Mais ce que les gens ignorent, c'est que les sorciers sont des personnes lambda, des personnes comme vous, comme moi, qui sont d'abord souriantes, avenantes, mais il ne faut pas regarder aux apparences. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un moment où le Seigneur dit à Samuel, lorsqu'il allait pour oindre David, il lui dit « L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. » Et je vous assure que la seule personne qui peut sonder le cœur d'un homme, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est pour ça que vous devez absolument, que ce soit dans vos relations, que vous rentrez en relation avec une personne, que vous rentriez dans une église, dans une assemblée, dans un groupe de prière, sondez les personnes. Et aussi, quand les personnes aussi rentrent dans un groupe de prière où vous y êtes déjà, vous devez aussi prendre le temps de sonder les personnes et ne pas seulement regarder aux apparences parce que la personne est gentille, parce que la personne a l'air sympathique, parce que la personne parce que la personne démontre des qualités qui ne pourraient même pas faire penser une seule seconde que cette personne pourrait pratiquer de la sorcellerie. Moi, même qui vous parle, je viens d'une expérience comme ça où j'étais tellement choquée parce que le Seigneur m'a montré. Je ne sais pas si je dois en parler parce que je n'ai pas forcément envie d'incriminer les gens, mais je me devais de prévenir les gens et de vous donner quelques signes, par exemple. Je vais commencer, moi je ne vais pas donner mon témoignage à moi, sinon ça serait trop personnel, mais je vais vous raconter une histoire qui se rapproche un peu, moi, de ce que j'ai pu voir et j'ai pu connaître. J'ai écouté cette histoire-là sur une chaîne YouTube, je ne me rappelle plus laquelle, mais je pense que ça m'a tellement interpellée. Je pense que c'est quelqu'un qui racontait une story time. Il y avait un pasteur, un pasteur qui était bien au début, qui avait fait un bon ministère et tout. Voilà. Et l'église avait l'air de fonctionner et tout ça. C'était vraiment quelqu'un qui priait. Et quand il priait vraiment avec puissance. Et au bout d'un moment, les gens commençaient à venir à l'église. Et puis, il y a une maman qui faisait partie de l'église, qui est venue aussi avec les gens aussi dans l'église. Et cette maman, elle était adorable, mais gentille et tout ça. Voilà. C'était toujours elle qui aidait le pasteur. C'était elle qui, elle était toujours présente, aidante. Et par la suite, vu qu'elle aidait vraiment le pasteur, elle était toujours là. Vraiment, c'était la maman qui était connue. Elle a fini par être diaconesse, très proche de l'église. Mais on se rendait compte que dans l'église, là, il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait de la lourdeur, il y avait de la fornication, des mauvaises choses qui étaient rentrées dans l'église. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Même le pasteur, il a fini même par sortir avec les filles de l'église, pas faire n'importe quoi. Un jour, il y a un collègue de ce pasteur qui est venu dans cette église. Et lui, c'était vraiment un prophète, un vrai prophète. Quelqu'un qui était oint par Dieu, mais vraiment oint par Dieu. Il est arrivé dans l'église, là, et ce jour-là qu'il est arrivé, le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a dit, va parler à ton frère. Car il y a des choses qui se passent dans cette église qui ne me plaisent pas. Il faut qu'aujourd'hui, tu lui ouvres les yeux. Ce pasteur arrive dans l'église. Quand il arrive et tout ça, il commence à prêcher. Au début, il rigole avec tout le monde et tout ça. Et après, il dit, stop, on va passer aux choses sérieuses. Et là, il a dit, voici ce que le Seigneur me dit. Il a commencé à balancer les révélations. Il dit, oui, voilà, tel, machin, truc, ça. Il a dit au pasteur, il dit, voilà, ce que tu fais. Le pasteur était gêné. Il a décrit tout ce que le pasteur faisait, ce qu'il faisait avec les filles de l'église et tout ça. À la fin, il se dit, c'est pas de ta faute que tu te conduis comme ça, c'est parce que tu as été aveuglé. Il y a quelqu'un qui est rentré dans cette église et qui a jeté un esprit ici dans cette église et qui pratique la sorcellerie et qui t'a totalement aveuglé. C'est pour ça que tu t'es retrouvé à faire toutes ces choses-là, à être dans l'orgueil, à ne pas comprendre ce qui t'arrive. Et le pasteur lui a dit, la personne qui est responsable de cette sorcellerie-là, la voici qui est là. Le pasteur a désigné la dame, cette maman-là. Les gens étaient étonnés. Les gens ont commencé à la défendre. Ben non, pas cette maman. Parce que, voilà, elle est bien. C'est une maman bien, elle est toujours là, patati, patata. Les gens commencent à la défendre. Et le monsieur a dit, mais c'est le Seigneur qui me donne cette révélation. Vous voulez que le Seigneur montre, le Seigneur montre vraiment la vérité. Les gens ils ne voulaient pas, les gens ne voulaient absolument pas croire le pasteur. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que
Vu que l'église ne croyait pas le pasteur, il a dit, aujourd'hui, de toute façon, le Saint-Esprit est avec moi. Si ce que je dis, c'est faux, Dieu est là pour juger. Il s'est avancé vers la femme et il lui a dit, maman, tu sais très bien ce que tu fais dans cette église. La femme a commencé à nier. Elle a commencé à dire, non, de quoi tu parles, machin truc et tout ça, non, tu veux m'accuser. Le monsieur s'est avancé, il a dit, maman, tu sais très bien ce que tu fais dans cette église. Je te conseille de confesser parce que quand le Seigneur va commencer à te juger, tu ne vas pas pouvoir le supporter. La dame voulait nier. Donc le monsieur a dit, Seigneur, juge toi-même. Si ce que je dis, c'est faux, Seigneur, dans ce cas, que j'emporte la peine. Mais si ce que je dis est la vérité, Seigneur, que cette femme soit jugée parce qu'elle ne veut pas se repentir. Au moment où il a fini de prier, la femme, elle est tombée par terre. Waouh! Commence à crier. Oh, le feu me brûle. Elle a commencé à crier. Elle dit, oui, je vais parler. La voilà en train de confesser maintenant. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Je suis arrivée dans l'église. J'étais venue pour détruire le pasteur. C'est moi qui ai envoyé ça, tel esprit, pour qu'il couche avec les filles de l'église. D'ailleurs, les personnes qui sont décédées dans l'église, c'est moi qui les ai tuées pour prendre la place parce que je voulais être proche. Je voulais être proche du pasteur et tout ça. J'ai tout fait. Pour être proche, je l'ai aveuglé. J'ai mis sous lui un esprit d'aveuglement. Tiens, un esprit d'orgueil, un esprit d'endurcissement de cœur. J'ai endurci son cœur de sorte que même si on lui parlait, il ne pouvait pas comprendre. Les gens de l'église étaient tous là. Ils étaient tous là autour de la dame en train de la regarder comme ça. Ouais. Hein? Maman. Ils étaient tous là. Eux-mêmes, ils en pouvaient plus. Eux-mêmes, ils étaient surpris d'être étonnés. Il a regardé comme ça. Juste pour vous dire que si on leur avait dit, si cette scène ne s'était pas passée, si on leur avait dit que cette femme-là pouvait faire ça, ils n'auraient pas cru. C'est juste pour vous dire que la sorcellerie n'est pas détectable avec les yeux. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut détecter, qui peut vous avertir, vous sortir d'un lieu où vous êtes envoûté, où vous êtes ensorcelé. Mais pour cela, il faut vraiment être sincère et demander au Saint-Esprit. Parce que ce prophète-là, c'était un prophète vraiment qui marchait vraiment dans la sanctification, qui marchait avec Dieu. Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, il y a quelque chose qui se passe dans cette église, va voir, parce que voilà ce qui se passe avec ton frère et tout ça. Et lui, il est arrivé, donc il a commencé à donner les prophéties et tout ça. Après, il s'est passé la délivrance. Ils ont délivré la dame de sa sorcellerie. Elle a été délivrée de sa sorcellerie. Ils ont délivré le pasteur, ils ont délivré les gens de l'église. Paraît-il que ça a été vraiment un dimanche de délivrance même dans cette église-là. Mais ils en sont sortis. Mais la morale, elle est où? La morale, elle est que, moi, ça m'a interpellée parce que j'ai vécu des choses comme ça. Tu te rends compte, tu rentres dans un groupe de prière et tu es attaqué. Tu es tout le temps attaqué. Des attaques que tu n'as jamais connues de ta vie. Normalement, quand tu rentres dans un groupe de prière, c'est pas pour être attaqué. C'est pas pour que, voilà, on t'attaque. Et quand il y a des attaques, c'est que la tête n'est pas bonne. Parce que je suis désolée. C'est pour ça que c'est important d'avoir une tête qui est là et qui a le cœur pour Dieu. Parce que il suffit, on touche la tête d'une église. Si la tête de l'église est touchée, je vous assure que ceux qui sont à côté vont être touchés. Vous allez expérimenter des blocages. Vous allez expérimenter des attaques, des pertes, des vols. Moi, on va dire, depuis l'année dernière, 2023, mais j'ai expérimenté des vols, des pertes, j'ai expérimenté tellement de choses. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que j'ai pris des jours de jeûne, je me suis isolée. Et quand ça vous arrive, ce genre de choses-là, arrêtez de vous dire, oui, on va prier en groupe et tout ça. Non, non, sortez du groupe. Isolez-vous. Allez chercher votre Dieu. Moi, c'est la solution que je vous donne. Si vous voyez que vous êtes dans un groupe de prière et que les choses n'avancent pas dans votre vie, que vous subissez des attaques. Après, on peut se dire, oui, c'est parce que je prie, je subis des attaques. C'est pas vrai. Moi, là, je prie encore bien plus que je priais avant parce que, voilà, je me suis rapprochée du Seigneur et tout ça. Et je ne subis pas d'attaque. Et ma vie a recommencé à avancer. Et cela juste depuis quelques temps parce que j'ai fait la repentance. En fait, vous devez faire une repentance. Vous devez vous repentir. Le fait même de vous être laissé tromper, quelquefois, il y a de l'iniquité dans notre cœur. Quelquefois, on voit des choses. Le Saint-Esprit nous montre des choses, mais on refuse. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. Il aime être en groupe, il aime être dans un système, il aime soutenir un système. Surtout quand le système est puissant, il aime soutenir.